Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fois où les Transformers se sont déchaînés. Who would you be without me, Prime? Time to find out. Pour cette liste, on va s'intéresser au moment où les Transformers ont prouvé qu'ils étaient une véritable puissance. On va se concentrer uniquement sur les moments de films en prise de vue réelle. Cette liste contient également des spoilers, alors soyez prévenus. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Bumblebee s'en prend à Soundwave, Transformers 3, la face cachée de la Lune. Les choses auraient pu vraiment mal tourner. Goodbye, my old friend. You're mine now. Lorsque les Decepticons capturent plusieurs Autobots en pleine bataille de Chicago, Soundwave commence à exécuter leurs rivaux. Mais au moment où Bumblebee doit subir son sort, la situation change. Une attaque furtive de Brains et Willy donne à Bee l'occasion de reprendre le combat contre les Decepticons. On a droit à une séquence impressionnante qui nous montre exactement pourquoi il ne faut pas s'en prendre à Bumblebee. Affrontant plusieurs Decepticons, il ne perd pas de temps à se mettre au travail. Et l'explosion de la tête de Soundwave dans un ralenti épique est la façon parfaite de mettre un point final à ce combat fantastique. Numéro 9, Megatron tue Optimus, Transformers 2, la revanche. Optimus a le mérite de se donner à fond. Il combat non seulement Megatron, mais aussi Grindor et Starscream. Mais comme vous l'avez sans doute deviné, Optimus finit par perdre cette bataille. C'est alors que Megatron prend le dessus sur un Optimus confus et le poignarde brutalement avec son épée. Ce moment est sans doute l'un des plus mémorables de la franchise, car la mort d'Optimus Prime marque un tournant majeur dans le film. Bien sûr, il finit par revenir, mais quoi qu'il en soit, il s'agit indéniablement d'une victoire pour Megatron et les Decepticons. Numéro 8, Megatron sauve Optimus, Transformers 3, la face cachée de la Lune. On sait que les choses deviennent vraiment bizarres quand Megatron, parmi tous les Transformers, vient à la rescousse d'Optimus. L'alliance surprenante et incroyablement éphémère se produit dans la face cachée de la Lune. Si Megatron n'était pas intervenu à la dernière minute pour blesser grièvement Sentinel Prime, l'étincelle d'Optimus se serait éteinte. Mais n'allez pas croire que cela fait de lui un Autobot à part entière. Il s'avère que Megatron voulait tout simplement usurper la place de Sentinel. En effet, après la neutralisation de Sentinel, les deux se sont de nouveau affrontés comme si de rien n'était. Faut croire que ça ne peut pas se passer autrement. I had to betray you. You didn't betray me. You betrayed yourself. No, Optimus! Numéro 7, Blitzwing fait taire Bumblebee. Who called in the Air Force? That's not the Air Force. Run. Lorsque Bumblebee a obtenu son propre film solo en 2018, on savait qu'on était dans quelque chose de vraiment spécial. Et ce combat entre Bee et le Decepticon Blitzwing s'est avéré plus emblématique qu'on l'avait même prévu. C'est un échange brutal, les deux s'échangeant des coups en haut d'une falaise. Mais ce combat prend une toute autre ampleur lorsque Blitzwing arrache sans pitié la boîte vocale de Bumblebee. Tell me where your friends are hiding. I'll never talk. Is that right? Then let's make it official. La perte de la voix de Bumblebee est un moment décisif qui marque le reste de sa vie et de son identité. Donc même s'il réussit à détruire Blitzwing, il faut reconnaître aux Decepticons ses mérites. Numéro 6, Optimus tue le Fallen, Transformers 2, la revanche. Let's roll.
La bataille finale de la revanche prouve à quel point le déchu est hors de son élément. Après avoir été ramené à la vie et avoir reçu des améliorations impressionnantes, Optimus Prime déglingue le fondateur des Decepticons. Il n'y a pas un seul moment où Optimus ne brille pas. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de Fallen. En fait, il finit par vivre une série d'événements plutôt embarrassants. Il connaît une fin atroce lorsque Optimus lui déchire le visage. Ça doit pas être très agréable. You picked the wrong planet. Give me your face. Dans ce combat, la chute est lourde pour Fallen. I rise, you fall. Numéro 5, Lockdown, capture Optimus, Transformers, l'âge de l'extinction. Lockdown est l'un de ces Transformers que l'on ne peut pas manquer. Tout en lui est cool, de la confiance qu'il dégage au fait que son visage peut se transformer en un camion géant. Et le fait qu'il n'appartienne ni aux Decepticons ni aux Autobots est un bouleversement passionnant du statu quo. En parlant de bouleversement, la façon dont il abat Optimus Prime dans l'âge de l'extinction est tout à fait légendaire. Ce n'est pas une mince affaire de prendre le dessus sur le chef des Autobots, et encore moins de le capturer. You think you were born? No. You were built. And your creators want you back. On aimerait voir plus souvent cet impressionnant chasseur de primes. Numéro 4, Optimus démolit Démolisher, Transformers de la revanche. On peut dire beaucoup de choses sur la revanche, mais cette première scène est tout à fait à la hauteur. Autobots, I'm in pursuit. Lorsqu'Optimus et le reste des Autobots répondent à l'appel pour se rendre à Shanghai et combattre le Démolisher, le combat s'avère être un véritable régal pour le public, car le Démolisher n'est pas un Transformer comme les autres. C'est un monstrueux Constructicon qui fait passer les Transformers normaux pour de petits robots. Pull over. Bien que l'élimination de Démolisher soit le résultat d'un effort collectif, ce n'est pas un secret qu'Optimus est celui qui inflige le plus de dégâts. Il saute en parachute sur une autoroute, tire de force sur Démolisher puis lui tire dessus à bout portant. The fallen shall rise again. That doesn't sound good. Not today. Pour Optimus, neutraliser cette machine mortelle, ça semble facile. Numéro 3, Optimus contre Megatron, Transformers. Megatron Prime. Cet affrontement est spécial à plus d'un titre. Non seulement il concerne l'Allspark, mais c'est aussi le tout premier combat en action réelle entre Optimus Prime et Megatron. Est-ce que quelqu'un d'autre a la chair de poule pendant cet affrontement? Humans don't deserve to live. They deserve to choose for themselves. And you will die with them. Aucun de ces deux géants n'y va de main morte. Tout le monde sait à quel point ils se détestent. Leur combat ne prend fin que lorsqu'une attaque aérienne les sépare suffisamment longtemps pour permettre à Sam d'envoyer l'Allspark dans Megatron, le tuant ainsi. No! Sam! No, Sam! Bien qu'Optimus et Megatron aient dû retourner le gant à de nombreuses reprises dans les suites, il y a quelque chose dans l'original qui fait que nous y revenons toujours. Numéro 2, combattre sur les champs de bataille de Cybertron, Bumblebee. Where's B-127? Le film Bumblebee de 2018 a donné un nouveau souffle à la franchise Transformers. Dès les premières minutes, on nous présente un Cybertron en pleine guerre. On a déjà vu les Autobots et les Decepticons s'affronter des tonnes de fois auparavant, mais en prise de vue réelle, on les avait rarement vus se battre sur un Cybertron encore actif, et certainement jamais dans un combat aussi vibrant que celui-ci. Decepticons, attack! Autobots, fall back! On voit Bumblebee, Optimus et d'autres Autobots se battre contre des Decepticons mortels. Ce qui rend ce film encore plus étonnant, c'est de voir les Transformers dans leur design original, ce qui le différencie nettement des films de Michael Bay. Et puis, qu'est-ce que c'est cool de voir Soundwave lancer Ravage sur les Autobots. Ravage, eject!
On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, les Dinobots rejoignent le combat, Transformers, l'âge de l'extinction. Comment parler du Beast Mode sans aborder les Dinobots? On les voit pour la première fois dans l'âge de l'extinction, où ils aident Optimus à lutter contre Galvatron et ses sbires. Disons simplement que leur présence contribue à faire pencher la balance en faveur des Autobots. Ces créatures gigantesques sont une pure force de la nature, vicieuse, terrifiante et définitivement bestiale. Ils dominent pratiquement toutes les scènes dans lesquelles ils sont présents, et les images d'Optimus rencontrant les Dinobots, les combattant puis les conduisant à Hong Kong sont sans doute les meilleurs moments de l'âge de l'extinction. Je sais pas vous, mais moi j'aimerais bien les voir plus souvent. I hate cheap knockoffs. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.